Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui me tenait fortement à cœur dans la période actuelle. Donc comme vous avez pu le voir avec le titre de la vidéo, je voulais aller voir en fait comment se positionner actuellement par rapport à soi et par rapport aux autres en ce qui concerne les grandes thématiques à l'heure actuelle, voilà, la vaccination, le pass sanitaire, les restrictions peut-être qui vont encore se développer dans les semaines et les mois qui viennent. Et donc ce qui m'intéressait, c'était d'avoir ce double regard en fait, tout d'abord de positionnement en fonction de soi et ensuite le positionnement en fonction des autres. Donc cette vidéo elle va se faire en deux parties, donc selon ce qui vous intéresse, vous pouvez aller dans la description, regarder la minuterie. Je vais d'abord regarder comment se positionner en fonction, alors j'avais prévu de commencer par individuellement, mais visiblement les guides me disent qu'il faut d'abord commencer par rapport aux autres, donc on va commencer par rapport aux autres. Donc je vais commencer par comment se positionner dans le monde actuel par rapport aux convictions des autres et de leurs propres besoins. Et puis donc ensuite, on ira voir comment se positionner en fonction de ses propres convictions et de ses besoins individuels. Donc, je vais commencer par le tarot avec The Light Seers Tarot de Chris Anne. Et puis je vais me laisser guider. J'ai pas forcément, j'ai amené tous mes jeux à côté de moi, vous les voyez pas, mais ils sont tous là. Et puis je vais me laisser guider par, voilà, voir lesquels on va prendre. Alors si j'arrive à mélanger correctement le jeu. Alors, en fait, les guides, déjà, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils souhaitent, en effet, que je commence par le positionnement par rapport aux autres, parce que actuellement, c'est en sachant se positionner par rapport aux autres qu'on va pouvoir être bien positionné soi-même et savoir donc être en paix et en reliance, il me dit, par rapport à soi. Donc, le rapport à l'autre est essentiel. Et on va dire la qualité du rapport à l'autre est essentielle actuellement. Le positionnement par rapport aux autres est essentiel pour pouvoir soi-même ensuite se positionner correctement. Donc voilà pourquoi on va commencer d'abord par rapport aux autres. Bien sûr, alors si ce qui vous intéresse, c'est uniquement la deuxième partie, vous pouvez bien sûr aller dans la description et aller regarder directement la deuxième partie avec la minuterie. Mais visiblement, c'est important d'aller déjà voir le positionnement par rapport aux autres. Donc, on va commencer avec ça. Donc, c'est parti les guides. Comment se positionner actuellement dans le monde par rapport aux convictions des autres et à leurs propres besoins, s'il vous plaît. Quelle attitude et quel comportement adopter pour se positionner correctement par rapport aux autres, par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs convictions, s'il vous plaît. Quels sont vos messages? Alors, 9 de Pentacle. Alors, comme d'habitude, je vais déjà sortir les cartes et puis après, je commenterai plus en détail, même s'il y a déjà des messages qui viennent. Et là, 6 de bâton. On parle d'union, de communion aussi. 10 de coupe. Est-ce qu'on a autre chose? Donc là, on va voir s'il y a une dernière carte qui va sortir. Allez, les deux en même temps, je les prends. Et en d'autres decks, on a l'As de Pentacle. Donc, on a ensemble le 6 d'épée, la Lune. Alors. C'est intéressant parce que la première carte qui sort est une carte, le 9 de Pentacle, qui est souvent une carte un peu d'isolement, de
d'être dans sa bulle, dans son petit monde, de prendre soin de soi. Mais là, ce qui me vient, c'est prendre soin de soi. Il va vraiment y avoir un échange entre le rapport qu'on a aux autres, le rapport qu'on a à soi. Et les deux sont constamment reliés. Ici, moi, ce que je vois, c'est cette femme qui tient ce denier, hein, et on retrouve d'ailleurs l'as de denier derrière, hein, ou l'as de pentacle, avec cet oiseau. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme oiseau, on dirait un petit aigle. Oui. Qui pour moi symbolise ici le lien à l'autre, la communication. Et c'est comme si en prenant soin de soi, on va être capable d'envoyer de bonnes graines, de bons messages, de bonnes graines au collectif pour être en communion avec les autres, pour être dans de la joie, d'accord. Donc on nous conseille par rapport aux autres d'être droit dans ses bottes aussi avec le 6 de bâton, de ne pas douter de soi, de ses convictions, mais en même temps de ne pas s'isoler. On a ici le besoin avec le 10 de coupe de s'entourer aussi de personnes avec qui on est en communion, de personnes qui nous ressemblent, mais en même temps de ne pas s'isoler des autres et de ne pas non plus avoir peur d'être soi par rapport aux autres. On a ici cette femme, 6 de bâton, qui symbolise la victoire, le retour du soldat victorieux chez lui et qui est acclamé par tout le monde. Ici, on voit les mains levées autour. Il y a cette idée ici de ne pas... comment dire, de ne pas lâcher ses convictions dans son rapport aux autres et d'être fier de soi, de ce qu'on a accompli, de ce qu'on va peut-être encore accomplir et de garder aussi cette torche allumée, cette torche d'espoir aussi. C'est le message qui vient. Donc, il y a l'idée de prendre soin de soi pour envoyer des bonnes énergies au collectif, de rester droit dans ses basques et puis de s'entourer au maximum de personnes avec qui on peut être en adéquation et dans le bonheur le plus grand possible. Il y a l'idée ensuite avec le 6 d'épée accompagné de la lune. Le 6 d'épée nous parle de départ, donc ça peut vouloir dire ici que pour certains, les prises de position individuelles peuvent amener à quitter certaines situations en fonction de ses propres intuitions avec la lune. J'ai envie d'aller lire la carte de la lune de ce jeu parce que je pense que la lecture du message de la carte va être importante, donc je vais aller le chercher dans un instant. Mais le 6 d'épée déjà nous parle de quitter des choses qui ne nous conviennent plus. Et peut-être que ça peut dire ici malheureusement de laisser ou de quitter certaines personnes. Alors je reviens, je vais mettre la vidéo en pause et puis je vais aller chercher la carte de la lune. Alors, me revoilà avec donc le message pour la carte de la lune. Magnifique carte dans ce tarot. De toute façon, ce tarot est magnifique. Toutes les cartes sont magnifiques. Donc, je vais vous lire le message de la lune. Alors, déjà, je vais vous lire la vision de la carte. Un texte qui représente, on va dire, l'histoire de cette image. Un loup et un chien hurlent à la lune. L'un, sauvage et futé, reste distant. L'autre, sympathique et affectueux, cherche à plaire. L'un d'eux est à elle, mais à cette distance sous cette lumière, elle ne saurait les distinguer. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on nous parle des différents types de personnes auxquelles on peut être confronté actuellement. D'accord ?
Lorsque les deux se retournent et commencent à avancer, elle ne sait duquel s'approcher et plisse les yeux dans le noir. L'obscurité lui joue des tours par ces illusions de lumière qui se reflètent dans l'eau. Impossible de voir en détail. Tous les deux, je vais reprendre. Tous les deux courent-ils vers elle ou s'éloignent-ils? La panique la saisit. Elle s'imagine le pire et trébuche dans l'eau. Se débattant désespérément, ses pensées s'emballent. Les couches de sa robe lui paraissent soudain lourdes. Elle a la tête sous l'eau. En lutte, empêtrée dans ses tissus, elle perd la notion du haut, du bas. Alors que ses peurs menacent de prendre le dessus, un rayon diaphane effleure sa paume. La lune. Une pause. Elle lui cède, retrouve ses repères. Le clair de lune illumine l'eau tout autour, danse sur les petites bulles. Elle prend conscience qu'à l'instant où elle a cessé de se débattre, elle a commencé à doucement remonter. Dérivant un instant dans cette zone transitoire, elle finit par fendre la surface et inspire toute la magie de ce moment. Elle remercie la lune de l'avoir guidée et rejoint la rive où une joyeuse boule de poils l'accueille de toute son affection. Ici, moi, ce que ça me dit, après je lirai plus le message de la carte, c'est que, en effet, il va falloir savoir se diriger vers les bonnes personnes et peut-être s'éloigner de certaines personnes, on va dire, négatives, voire néfastes, et que pour se diriger vers les bonnes personnes, il va falloir vraiment suivre son intuition, se laisser guider, lâcher prise par rapport à ses intuitions, ne pas avoir peur de suivre les messages de ses guides. Et donc les messages des guides peuvent passer par l'intuition notamment. Alors, le message de la lune. Donc la dernière citation, c'est « J'ai confiance en mon intuition et je remonte à la surface ». Voilà. Donc face à l'incertitude et l'illusion, on peut avoir la sensation de se noyer dans l'inconnu. Ayez confiance, vous vous en sortirez, même s'il vous paraît pour l'instant difficile de distinguer le haut du bas. Lorsque vous cesserez de chercher à voir ce que vous ne pouvez tout simplement pas voir dans votre obscurité, vous connaîtrez un profond soulagement qui vous permettra de remonter à la surface de votre vérité. La carte de la lune vous demande de chercher en vous et d'écouter calmement les murmures de votre intuition. Vous y trouverez de la divinité. Elle vous demande de chercher du réconfort dans le noir. Vous y trouverez de la magie. Lorsque vous choisirez de plonger dans les eaux calmes de la lune, votre sagesse intérieure vous accueillera, puis vous remontera vers la lumière. Marquez une pause. Cherchez à sentir. Sentez-vous flotter. Flottez vers la prospérité. Suivez votre souffle jusqu'à la surface. La douce caresse de la lune vous donne la clé de votre inconscient et vous demande d'immerger vos pensées dans ces messages obscurs. Elle revigorera votre créativité et ressuscitera votre étincelle tant que vous tendrez la main au-delà de vos peurs pour la trouver. Il arrive que cette carte établisse votre impossibilité à tout savoir de votre situation dans les médias. D'autres fois, son ombre produit une épaisse illusion, même pour l'œil le plus affûté. Plongez dans l'aura de guérison de la lune, chassez de votre souffle toutes vos insécurités et laissez sa magie à peine éclairée vous montrer la route pour rentrer chez vous. Alors, pendant que je lisais ce message, j'ai un dernier conseil qui est venu par rapport aux cartes qui sont sorties. C'est que ici, le message par rapport au positionnement par rapport aux autres, c'est que en prenant soin de soi et en s'entourant au maximum des bonnes personnes, tout en gardant une attitude positive par rapport à des personnes peut-être un peu plus opposées à soi, on va pouvoir planter les meilleures graines possibles dans le monde avec cet as de pentacle. Et du coup, rendre au monde et rendre aux autres les plus belles énergies possibles pour avancer de la meilleure façon possible sur notre chemin de vie et sur aussi ce chemin collectif. D'accord ? Alors, on va continuer. Donc, on va prendre des conseils. Alors, je vais essayer de voir si on a un message sur The Secret Language of Light qui communique vraiment des messages par rapport à l'âme. Donc, on va voir si on a un par rapport aux autres sur ce positionnement par rapport aux autres. Donc au niveau de l'âme, les guides, comment se positionner par rapport aux connexions des autres. Visualize.
Donc, eh bien, il va falloir visualiser ce que l'on veut produire dans ce monde et illuminer. Il y a vraiment ici, oula, et on a nothing has gone wrong. C'est garder cet équilibre. Alors ici, le nothing has gone wrong, je l'associe également au 6 de bâton. Tout à l'heure, je parlais de victoire, de garder espoir. Et bien ici, on nous le confirme. Donc de rester ancré dans ses propres positionnements, dans son intégrité, et de visualiser des énergies positives pour illuminer autour de soi. D'accord ? Je vais ensuite aller voir, alors je vais juste vous montrer le livre, c'est un cadeau de ma sœur que j'aime beaucoup, c'est le bestiaire du chaman, et donc on a des cartes divinatoires avec différents animaux, et donc on va aller voir eh bien, par rapport aux autres, quel comportement nous est conseillé, quelle attitude nous est conseillée. Donc on va voir si les guides veulent nous passer un message avec ces cartes. Donc, quelle attitude, quel comportement adopter pour se positionner dans le monde par rapport aux convictions des autres et à leurs propres besoins, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un conseil animal à nous donner ? Alors, on a 2, donc je ne vais pas les prendre, parce que ça en fait beaucoup. Alors, juste une peut-être. Et qu'elle se retourne, ça m'arrangerait beaucoup. Mais toujours, c'est pas possible. Alors, je vais redemander, elles se sont retournées, donc peut-être que la prochaine fois on aura une seule carte retournée. Alors, quel conseil vous avez ? Oui. On a le roselin familier. Connaissez votre champ. Alors, je vais aller voir le message de la carte, parce que celui-là, je ne l'ai jamais sorti. Alors, page 131. Donc, voilà, connaissez votre champ. Le chant du roselin familier est si lumineux et si mélodieux que dans les années 1940, un spéculateur essaya de vendre ce petit oiseau comme animal de compagnie en le baptisant roselin d'Hollywood, ce passereau étant originaire de la côte ouest. Sa tentative fit un flop, sans doute parce qu'une fois en cage, le roselin ne pouvait rivaliser avec le perroquet pour la beauté et l'aspect décoratif. Incapable de vendre son stock, le commerçant relâcha l'oiseau et ses amis à Long Island. De là, ils essaimèrent rapidement dans toutes les mangeoires à oiseaux des États-Unis. Si, comme le roselin, vous n'avez pas été jugé assez bien, rappelez-vous que c'est ce qui lui a permis d'échapper à sa cage dorée. Le roselin familier n'était peut-être pas assez bien, mais c'est toujours une star du chant. Et vous, avez-vous un point fort, un chant, le connaissez-vous ? C'est très intéressant. Je vous laisserai interpréter cette carte à votre guise, mais je trouve le message très très intéressant. Ici, on nous conseille de rester soi-même en fait, parce que en restant soi-même, eh bien, on se préserve et alors peut-être qu'il y a en effet, on garantit sa liberté et on protège aussi les personnes qui nous ressemblent en fait, qui ont peut-être le même champ que nous. Donc c'est intéressant. Alors, on va continuer avec des conseils et qu'est-ce que je vais prendre ? On va commencer par les portes de l'intuition.
Alors, donc on va voir comment se positionner par rapport aux convictions des autres et à leurs propres besoins, s'il vous plaît. Quels conseils vous avez, les guides? Le miroir, ben, ça revient toujours, c'est impressionnant. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, le miroir, ça peut être ici souvent les autres, d'accord? C'est-à-dire que se souvenir que les autres sont un miroir de vous-même. Donc, là où vous avez l'impression d'avoir des oppositions par rapport aux autres, ces personnes qui vous semblent opposées, avoir des avis et des convictions contraires aux vôtres, peuvent en fait vous aider à mieux comprendre vos propres positionnements. Donc, l'opposition n'est qu'une une similarité ou une identité un peu moins visible, d'accord? Parce que c'est vu à travers la vue déformante du miroir. Est-ce qu'on a autre chose ou pas avec ce jeu? Je vais faire une dernière fois, voir s'il y a quelque chose. Mais je crois que c'était vraiment le message qui devait ressortir. Alors, je vais aller voir avec l'oracle des énergies lumineuses. Pour ceux que ça intéresse, je vais bientôt publier une vidéo. Alors, je l'ai déjà tournée, mais je ne l'ai pas encore publiée, de présentation de cet oracle que j'aime beaucoup. Et je vais faire de toute façon une série de vidéos de présentation d'oracle sur ma chaîne. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vais encore mélanger une fois. Et puis, on va aller regarder si on a d'autres conseils justement pour le positionnement par rapport aux autres actuellement. Comment se positionner actuellement par rapport aux convictions des autres et à leurs propres besoins, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez encore à nous dire pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Chakra du troisième œil. S'ouvrir aux intuitions, suivre ses intuitions. Et l'ouverture en fait du chakra du troisième œil va aider à suivre ses vraies intuitions pour ouvrir justement, ouvrir au niveau du chakra coronal et être en mesure d'entendre des bons messages, de ne pas être dans le mental. Je ne sais pas si vous avez vu, alors pour ceux qui connaissent le tarot, si on a une carte des épées, mais qui est une carte qui nous indique de quitter des schémas mentaux justement qui ne fonctionnent pas. Donc on est beaucoup plus dans l'intuition que dans le mental, d'accord? Parce que cette ouverture au niveau du chakra coronal et cette ouverture à la source, c'est aussi ce qui nous permet, de façon un peu paradoxale, de nous reconnecter à Gaïa, de nous ancrer encore plus profondément à la Terre et donc à être positionné correctement, d'accord? Oula. Alors celle-là, elle a voulu sortir. L'ego. Oui, attention à... Alors j'essaie de garder des cartes à peu près correctes. L'ego. Attention à l'ego. Et c'est intéressant parce que derrière, on a l'âme. Donc, attention à la place de l'ego. De ne pas se laisser manipuler par son ego et au contraire de suivre son âme. Tiens, d'ailleurs, je vais la laisser... J'allais ranger le jeu, mais je vais la laisser ici. Voilà, l'âme. On va prendre une dernière carte et je vais aller avec le Believe in Your Own Magic de Amanda Lovelace. On va voir si on a un dernier conseil ou plusieurs derniers conseils. Et puis après, moi, je passerai à la deuxième partie sur le positionnement par rapport à soi. Alors,
Alors, est-ce que vous avez des derniers conseils pour comment se positionner dans le monde par rapport aux convictions des autres? Ça fait 3 cartes et à leurs propres besoins, s'il vous plaît. Allez, une carte. Alors, je vais encore les retourner parce que... Enfin, les retourner. Non, les mélanger. Parce que les cartes ont tendance un petit peu à coller entre elles. Ça dépend vraiment de la matière des cartes. Alors, est-ce que vous avez un conseil? Elle voulait sortir, celle-ci. C'est celle qui a voulu sortir tout à l'heure. Storm, every hurricane comes to an end. Donc, on vous rappelle une dernière fois de garder espoir. Hein. On avait le 6 de bâton derrière. Garder espoir. La tempête, l'orage va arriver à sa fin, même si vous ne le voyez pas pour l'instant. Et si ça demande pour le moment de rester un petit peu avec ce 9 de pentacle au départ, dans sa petite bulle avant de pouvoir ressortir, peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Et donc voilà, garder espoir, rester... J'ai cette image de quelqu'un qui a vraiment les 2 pieds ancrés dans le sol et qui ne... en fait, un peu comme les arbres qui, en pleine tempête, ils sont profondément ancrés avec leurs racines et ils ont leurs feuilles qui sont capables de... leurs branches qui sont capables de suivre le vent, mais de ne pas craquer. Voilà. Alors, on se retrouve, j'ai fait table rase, place nette, et on se retrouve donc pour la deuxième question. Donc, comment se positionner en fonction de ses propres convictions et de ses besoins individuels actuellement par rapport à toutes les questions autour de la vaccination, du pass sanitaire et des restrictions qui y sont associées. Donc, on va commencer avec le tarot. Allez, c'est parti. Les guides, comment se positionner actuellement dans le monde par rapport à en fonction de ses propres convictions et de ses propres besoins, s'il vous plaît. Alors, je vais les prendre. Ouh. Alors, est-ce qu'on a autre chose? C'est marrant parce que je m'y attendais un petit peu, mais ça confirme les messages qui ont été dits tout à l'heure. Et j'ai parlé également en fait, il y a une sorte de cercle. Si je faisais une représentation, je vais prendre un petit post-it et vous montrer en fait ce que je vois. Alors, c'est qu'en fait, on a une relation entre donc le positionnement par rapport aux autres, et ici on a le positionnement, on va dire le bon positionnement bien sûr, par rapport à soi. Et en fait l'un et l'autre se
se nourrissent. C'est-à-dire que si on a un bon positionnement par rapport aux autres, ça va engendrer un meilleur positionnement par rapport à soi, qui va engendrer un meilleur positionnement et donc une meilleure relation aux autres, qui va engendrer une meilleure relation à soi. Et voilà. Et donc, c'est un... Voilà, les deux se nourrissent l'un l'autre, d'accord? Et donc, tout à l'heure, quand on était sur le positionnement par rapport aux autres, on parlait du positionnement interne, et puis là où on parle par rapport à soi, eh bien on voit avec le 3 de coupe déjà que il va y avoir l'importance du rapport aux autres, d'accord? Alors est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Je sais pas pourquoi j'ai à nouveau mélangé les cartes, mais alors non, celle-ci elle est tombée. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Ils me disent que non, donc on va s'arrêter là. Je crois que je vais aller clarifier certaines cartes. Alors, on va clarifier avec celui-ci. Ouais. Est-ce qu'on peut clarifier le monde ici? Qu'est-ce que nous indique la carte du monde à l'envers? Qu'est-ce qu'elle nous indique cette carte du monde à l'envers? 6 de coupe. Ok. Qu'est-ce que nous indique le 3 d'épée à l'envers ici? Le 3 d'épée à l'envers ici. Le chariot. Ouais, il va falloir avancer, ne pas rester bloqué dans des choses qui nous font du mal. Le 10 d'épée à l'envers, qu'est-ce qu'il nous indique? Est-ce qu'on peut préciser ce que nous indique le 10 d'épée à l'envers, s'il vous plaît? « 5 d'épée. Et qu'est-ce que nous indique le 3 de coupe ici? On peut clarifier ce que nous indique le 3 de coupe, s'il vous plaît. The Lovers. Ok. Alors, je ne suis pas allée voir ce qu'on avait derrière. On retrouve la lune, donc suivre son intuition, hein, comme tout à l'heure. L'importance de l'intuition. Alors, on commence par le monde à l'envers, clarifié par le 6 de coupe. Alors là, les messages que j'entends, c'est un retour aux sources. Là où on pense, parce que le monde à l'endroit nous parle de fin de cycle. Et en fait, pour certains, actuellement, ils ont peut-être l'impression qu'on arrive à la fin de quelque chose. Mais en fait, là où on a l'impression que c'est une fin, qu'on va tout perdre, que tout est terminé, c'est pour mieux nous ramener à nos propres sources internes, à ce qui est le plus important pour soi, aux émotions et aux sentiments qui sont les plus importants pour nous, à ce qui compte le plus pour nous. Peut-être à retourner à des envies, à des espoirs, à des désirs d'enfant qui n'étaient pas encore, on va dire, manipulés ou teintés par les obligations adultes. Donc on retourne à la racine de ce qui est le plus important pour soi. On nous indique ici ensuite, alors je vais déjà commencer par le 3 d'épée à l'envers. Le 3 d'épée, je vais vous le montrer juste à l'endroit pour ceux qui ne connaissent pas forcément le tarot. La représentation ici est assez claire avec ce cœur qui est transpercé de part en part par 3 épées. Le 3 d'épée est souvent associé aux déceptions, alors même pas aux déceptions amoureuses, c'est aux douleurs émotionnelles, au fait d'avoir été trahi peut-être, en tout cas d'avoir souffert fortement au niveau sentimental peut-être. Ici, on parle surtout de ne pas rester accroché à des situations, à des personnes qui nous font du mal et à avancer avec le chariot, d'accord? À avancer d'ailleurs dans la bonne direction, à avancer en suivant son intuition, aller dans la direction qui est la meilleure pour nous, d'accord?
et d'avoir confiance dans le fait que malgré la sévérité, ça se dit, je vais partir du principe que ce mot existe, même si la situation peut paraître désespérée, extrêmement grave, qu'on peut gagner le combat. Le 10 d'épée, qui représente aussi cette fin de cycle, nous confirme que ce n'est qu'une apparence. Là où on a l'impression d'avoir déjà tout perdu, non, il reste encore du temps pour se battre pour ses propres convictions, pour ses propres besoins. Et finalement, ici, il va falloir penser à soi d'abord. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer la détresse des autres, parce que le 5 d'épée nous alerte souvent sur... on a cette situation de combat, de conflit, on a ces 3 personnes avec chacune une attitude différente. Et la question qu'amène le 5 d'épée, c'est quel positionnement on va avoir par rapport aux autres. Et là, j'ai l'impression que les conseils des guides, ce sont de ne pas se poser en victime, parce que le 10 d'épée, au-delà de cette fin de cycle, on peut la voir comme une carte d'une personne qui a été transpercée par des épées, qui a subi le courroux peut-être d'autres personnes. En tout cas, elle a été amenée dans cette situation où elle est quasiment morte, où elle a subi des sévices très importants, des malheurs très importants. Et là, on nous dit que attention de ne pas être dans le... Oui, on ne doit pas être dans le sacrifice. C'est à la fois prendre soin de soi pour aller se tourner vers les bonnes personnes, mais en même temps savoir aussi se positionner par rapport peut-être à des personnes qui nous veulent du mal. Je trouve très intéressant que ces 2 cartes d'épée qui nous parlent alors si je me souviens bien de mon jeu du tarot, là on a les 2 cartes, alors dans la version traditionnelle du Rider-Waite, on a les 2 cartes qui nous montrent des personnages où la partie d'un corps d'un personnage, c'est avec le cœur, qui sont transpercés d'épée, et donc qui symbolisent la souffrance personnelle. Et le fait qu'elles soient ici les 2 à l'envers, ça me fait dire, en tout cas c'est le message ici qui transparaît, c'est que on ne doit pas être dans le sacrifice, et que par rapport à soi, et par conséquent aussi, et ça souligne à nouveau ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux autres, il va falloir faire attention de ne pas se laisser manipuler par les autres, de ne pas se mettre en position sacrificielle par rapport aux autres, et de défendre ses propres intérêts, ses propres besoins, de garder en tête ses propres besoins pour aller dans la direction qui est la nôtre, qui est celle qui est bonne pour nous. Tout en faisant attention à ne pas forcément être en conflit. Alors on va voir les messages qui sortent après pour la suite, mais suivre ses propres convictions et ses propres besoins ne doit pas forcément nous mettre en opposition par rapport aux autres. D'accord ? On nous parle ensuite, avec le 3 de coupe clarifié par la carte des amoureux, d'un besoin de s'entourer aussi de personnes avec qui on peut passer des bons moments. Et donc, il va falloir choisir les personnes qui peuvent nous permettre d'être en joie. Voilà. Je vais aller chercher d'autres cartes. Alors, on va commencer par quoi? On va déjà aller voir justement avec The Secret Language of Light, qui est beaucoup sur des messages par rapport à l'âme. Donc, comment se positionner au niveau de l'âme. Je vais juste bouger un petit peu. Je vais les mettre un peu les unes sur les autres pour que je puisse battre les cartes correctement. Alors j'ai pas posé de questions, donc je vais pas la prendre directement. En tout cas, je trouve ce tirage très intéressant par rapport aux messages qui ressortent.
Alors, comment se positionner actuellement en fonction de ses propres convictions et de ses besoins individuels? On a Insight. Alors, je vais vous traduire. Insight, c'est... Il y a deux... Comment traduire Insight? C'est un mot qui nous parle en anglais de connaissance intérieure. Sight, c'est la vue, et in, c'est intérieur. Donc, c'est être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est aussi avoir une connaissance, mais c'est une connaissance qui vient de l'intérieur. C'est savoir ici ce qui est bon pour nous. Hein. Vraiment prendre le temps de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, pour ne pas se laisser influencer par des énergies extérieures. Vraiment, voilà, prendre le temps. Hein. Pour se positionner correctement, il faut falloir prendre le temps de savoir ce qui est bon pour soi. Est-ce qu'il y a autre chose? En suivant sa lumière intérieure, j'entends. Là, trop de cartes. Alors, je vais prendre juste celle-ci. You are the universe. Magnifique carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais vous la rapprocher. Vous êtes l'univers. Alors là, les guides nous soulignent votre force. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a deux personnages ici qui semblent complètement isolés. Ils sont dans la montagne, ils semblent s'être séparés. Alors, je ne sais pas si c'est clair à la caméra, mais au fond, on a une ville très lumineuse. Et on a ces deux personnages qui semblent être dans l'ombre et qui sont attirés par cette lumière. Donc, on vous dit que vous êtes l'univers, vous avez toute la luminosité et la lumière pour éclairer ce monde avec une posture lumineuse et une posture également d'espérance. On parle d'espoir. Alors, comme tout à l'heure, je vais aller voir avec le bestiaire du chaman si on a, on va dire, un positionnement animal particulier par rapport à soi. Donc, comment se positionner en fonction de ses propres convictions et de ses propres besoins actuellement, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un conseil? Oui, on a le renard roux. Métamorphosez-vous. La transformation. Je vais aller voir à nouveau le message de la carte. N'ayez pas peur de vous transformer, de vous métamorphoser. 147, le voilà, cette magnifique carte. Le renard, bien qu'il soit roux, est un expert en camouflage. À un moment, il peut ressembler à un petit chien, et le moment d'après à une bûche, avant de s'éclipser avec la grâce d'un chat. En Asie, le renard prend tantôt l'apparence d'une belle femme, tantôt celle d'un vieil homme. On prétend qu'il gagne une queue chaque fois qu'il maîtrise un pouvoir magique. Un renard à 9 queues, alors ça je suis en train de penser à Naruto, pour ceux qui ne connaissent pas Naruto, je suis fan de Naruto et on a le démon renard à 9 queues, donc voilà. Un renard à 9 queues connaît beaucoup de choses, y compris l'art de se rendre invisible et celui de changer de forme. Un renard est une vedette et un espion. Il occupe le devant de la scène ou se fond dans le décor, sachant exactement quand faire quoi. Il vous apprend que votre aspect est une illusion constamment modifiable. S'il fait son apparition, c'est qu'il est temps de changer, à moins que quelqu'un ne cherche à vous tromper. Très, très intéressant. Alors ici, je l'ai placé à côté ici de The Lovers avec le 3 de coupe. Je pense que ce n'est pas un hasard. Ici, les guides nous parlent du positionnement à nouveau par rapport aux autres. Je suis en train de me dire peut-être que j'aurais pu faire la vidéo en une seule fois, mais ils disent non. Ils parlent à chaque fois, quand on parle des autres, ils nous parlent de soi. Quand on parle de soi, ils nous parlent des autres parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux sont reliés de façon intrinsèque et donc ils ont besoin à chaque fois de nous parler des deux parce que c'est essentiel. Ici, pour être... en fait, il ne s'agit pas de se mentir, mais il s'agit de savoir... Par rapport aux personnes que l'on rencontre, on va dire peut-être se métamorphoser un petit peu. Ici, j'ai l'impression que c'est presque une carte de précaution à prendre en fait. De savoir face à certaines personnes peut-être de se faire plus discret.
alors que par rapport à d'autres, vous allez pouvoir dire le fond de votre pensée. Voilà. D'ailleurs, la carte ici nous montre bien que le renard, il est à moitié dans l'ombre du feuillage, à moitié en pleine lumière. Et selon la situation, il va décider de ce qu'il va montrer. Hein. Donc ici, on parle de... Comme j'ai dit, hein, il ne s'agit pas de se mentir sur ses besoins et ses convictions, mais de savoir s'adapter dans ce qu'on montre aux autres par rapport à ses convictions. Alors, on va continuer. Alors, juste, j'ai pas encore posé de questions. Avec l'oracle de lumière, est-ce que vous avez des conseils sur comment se positionner actuellement en fonction de ses propres convictions et de ses propres besoins, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Là, le succès. Ayez confiance. Alors tout à l'heure, si vous avez regardé toute la vidéo, on parlait du succès avec le 6 de bâton hein, dans le rapport aux autres. Donc, ayez confiance. Croyez au succès et n'ayez pas peur de votre originalité. N'ayez pas peur, ici vous voyez, on a deux arbres qui sont tout droits et puis là on a un qui fait n'importe quoi, mais qui est magnifique. N'ayez pas peur d'être différent des autres. N'ayez pas peur de vous distinguer. Hein. On va voir si on a une dernière carte qui doit sortir, mais je ne crois pas. Non, ok. Donc voilà, c'est intéressant hein, parce que ils nous disent à la fois de se métamorphoser et en même temps d'être original. On peut avoir l'impression que c'est complètement paradoxal et à l'opposé l'un de l'autre, mais il s'agit ici vraiment en fait de faire une distinction entre rester droit. Alors ici, non, on est complètement courbé, mais ne pas renoncer à ses convictions, ne pas avoir peur d'être différent des autres et en même temps être précautionneux pour ne pas se mettre en danger par rapport aux autres. Voilà ce qui me vient. Alors, se mettre en danger, c'est peut-être un peu fort, hein, mais voilà. Alors, je vais continuer avec... On va aller voir l'oracle à haute vibration. Alors, comme je disais tout à l'heure, je parlais d'un autre oracle que j'aime beaucoup, où je vais sortir une vidéo bientôt le présentant. Bah, celui-là aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms. Donc pareil, la vidéo est tournée, mais je ne l'ai pas encore publiée. Donc ça devrait sortir dans les semaines ou peut-être dans les mois qui viennent. Ça dépend vraiment. Alors on va voir quels sont les conseils actuellement pour se positionner en fonction de ses propres convictions et de ses propres besoins, s'il vous plaît. Quels conseils vous avez pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour se positionner en fonction de leurs propres convictions et de leurs propres besoins. Quel que soit d'ailleurs, j'insiste hein, sur les convictions ou les besoins des personnes qui regarderont cette vidéo. Oups là. Alors, je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Les autres, je les ai un peu laissées partir n'importe comment. Hop. Envoie de l'amour. Oui. Envoyer de l'amour aux autres, d'accord, même si à nouveau ils n'ont pas les mêmes valeurs que vous, les mêmes croyances, les mêmes convictions, et retrouver le sens, donner du sens à votre vie. Est-ce qu'il y a un autre message ou pas? Non. Alors on va aller voir avec... Je vais terminer. Est-ce que je termine avec ça? Oui, apparemment. On va terminer avec le Believe in Your Own Magic que j'ai déjà utilisé tout à l'heure. On va peut-être voir une dernière carte. Est-ce que vous avez un dernier conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour se positionner par rapport à ses propres convictions et ses besoins individuels actuellement? Est-ce que vous avez un dernier conseil, un dernier message pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Apparemment, je vais devoir aller chercher un autre oracle encore, parce qu'ils me disent d'aller chercher un dernier oracle.
on vous dit de déconnecter si nécessaire et de vous relaxer, méditer, faites du yoga, posez-vous avec ce qui est bon pour vous, d'accord? Et n'hésitez pas à déconnecter si ce qui vient du monde extérieur vous désaxe, d'accord? Alors, je mets juste la vidéo en pause, je vais aller chercher le dernier oracle parce que visiblement ils ont besoin de passer des messages avec ce dernier oracle et j'arrive. Alors je reviens avec l'oracle des messages de ton âme parce qu'apparemment ils ont envie de passer un dernier message ou peut-être plusieurs messages avec cet oracle. Donc on va voir ce qu'ils veulent nous dire. Alors quels sont les conseils pour se positionner par rapport à ces convictions actuellement et ses propres besoins. Voilà. Oula. Je prends juste celles qui sont retournées. Se faire confiance et s'écouter. Et on va aller voir peut-être une dernière. Et écoutez les arbres. Voilà. Et on a derrière, faites une pause. Donc la connexion à la nature peut être importante actuellement, peut-être aussi pour vous relaxer et vous aider à déconnecter. D'accord? Donc je vais vous lire les cartes. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, on revient encore sur cette idée d'intuition. Hein. Ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que dictent tes boussoles intérieures. Hein. On retrouve, je vais essayer de la ressortir sans tout défaire, le insight, c'est exactement ça. Hein. Vous avez les informations au fond de vous. S'écouter, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Et donc pour s'écouter, eh bien, il y a peut-être besoin de déconnecter par rapport à tout ce qui se dit dans le monde extérieur, que ce soit au niveau des médias ou aussi des personnes que vous connaissez, d'accord? Déconnectez-vous, allez plutôt vous connecter à la nature. On vous dit, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Oui, parce que tous, autant que vous êtes, vous avez une force monstrueuse, on me dit. Hein. Souvenez-vous, ici, you are the universe. Vous êtes l'univers. Vous avez une force où on... Alors là, le message passe très fortement. On a une force où on n'est même pas conscient en fait de la force et du pouvoir qu'on a. Voilà, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je tiens quand même, avant de clôturer cette vidéo, à remercier mes guides qui m'ont accompagnée dans cette guidance parce qu'ils étaient très très présents. Ils avaient des très beaux messages à passer, donc je tiens à les remercier. Et puis je vous retrouve très bientôt, logiquement le week-end prochain, pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour la pleine lune qui arrive fin août. Voilà. Et en attendant, je vous souhaite une magnifique semaine. À très bientôt!